Bonjour tout le monde, bienvenue à mon tutoriel qui s'appelle jour 2 à la guitare. Donc c'est une suite de vidéos que je fais. On est au jour 2, mais je pense que le jour 1, je dois l'avoir fait en 2020, quelque chose de même, fait qu'on est rendu 5 ans plus tard. Mais là, j'ai décidé de m'asseoir puis vous faire un jour 2 vraiment simple. Donc qu'est-ce qu'on a au programme en cette étape, comme toujours? Bienvenue sur ma chaîne en passant. Donc 7 chapitres si on veut. Premier chapitre, ça va être d'accorder sa guitare. Après ça, en deuxième lieu, on va apprendre deux accords, l'accord de Do et de Sol. Comme ça. Et après ça, on va apprendre les notes Mi et Sol, les notes et non les accords. Où c'est qu'on la trouve sur la portée musicale, où c'est qu'on les joue sur la guitare. Donc, on va apprendre les notes Mi et Si, sont où sur la guitare, puis comment qu'on la joue, ou comment qu'on les trouve sur la portée musicale. Qui est aussi qui sont sur la portée. On va faire quelques exercices de ce qu'on appelle du strumming. Du strumming, c'est quand notre main droite a fait des allers-retours de même en même temps qu'on fait les accords, par exemple. J'ai fait n'importe quoi. Ensuite de ça, on va y aller avec un petit exercice d'aller-retour simple avec le pic et avec les doigts pour apprendre les deux techniques en même temps. Avec un autre petit exercice de résonance pour vous apprendre à bien pointer des doigts. Donc, c'est mes 7 chapitres du jour 2 à la guitare. Donc, sans plus tarder, voici la vidéo. Alors, pour commencer, pour accorder votre guitare, ça serait utile de savoir comment. Hein. Donc, mettons que votre guitare ressemble à ça. Puis ça, mettons. Fait que là, vous avez votre guitare et ça sonne vraiment, vraiment faux. OK? Donc, qu'est-ce qui rend la chose compliquée la première fois? C'est que vos cordes peuvent être tellement désaccordées que quand vous demandez, vous utilisez l'appareil l'accordeur, là, ben, ça va vous donner une autre note, puis vous ne saurez pas que c'est pas la bonne note. Fait que vous allez accorder votre corde, mettons la petite corde ici, au lieu de l'accorder sur un Mi, vous allez l'accorder, mettons, sur un Do, sans vous en rendre compte. Fait que là, bon, comment qu'on va s'y prendre? C'est que vous avez d'abord les 6 cordes en partant de la première jusqu'en haut, fait que la corde 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous pourriez le faire avec moi en même temps. Mettez votre doigt sur la corde 1, corde 2, corde 3, corde 4, corde 5 et corde 6. Okay? Fait que par exemple, si on prend la petite corde, donc la première corde, c'est supposé de vous donner Mi. Donc si vous avez un accordeur qui vous donne des lettres plutôt que des notes, par exemple, ce serait la lettre E. Ou si c'est en français, Mi. Donc E ou Mi. Donc là, la note que vous avez quand vous avez joué ça, OK? Mettons que c'est un Do, mettons que c'est un C ou un Do, ben là, il faut juste que vous montiez votre alphabet du C jusqu'au E. Donc, C, D, E. Donc, ça veut dire que vous devez monter. Fait que pour monter, il faut que votre corde, vous la serrez. Vous avez besoin de la serrer plus fort. Il faut que ça soit plus aigu. OK? Par exemple. Donc, maintenant, normalement, votre guitare, c'est ça. Vos cordes sont affaissées, sont rendues molles. Donc, vous allez vouloir les étirer. OK? Fait que d'une guitare à l'autre, ça change. OK? Fait que si je prends, mettons, cette guitare-là, si vous avez un modèle de même, vous tournez la clé dans ce sens-là, comme ça, dans ce sens-là. Donc, vous tournez les clés vers l'avant. OK? Bien, ça va serrer la corde. Okay. C'est la même affaire, ben, c'est l'inverse après en haut. Si vous êtes en haut, vous allez serrer la vis vers l'extérieur, vers derrière votre manche. Ça va serrer aussi. Okay. Donc là, par exemple, dans cet exemple-là, on a la corde Mi. Donc vous voyez, mon aiguille est un petit peu vers la droite, donc ça veut dire que ma corde est un petit peu trop aiguë. Fait que là, ça veut dire que je vais tourner ma vis. Vous vous rappelez les vis qui sont en dessous, on va les dévisser, donc pour dévisser, il faut que la corde s'en aille vers derrière votre manche. Fait que vous voyez, je suis rendu, mon Mi est rendu correct. Après ça, la prochaine corde, on a le Si. Là, j'ai fait exprès, là. Alors, je vais faire plus exprès encore, je vais faire ça. Donc, vous voyez, là, c'est écrit A dièse. Pas hashtag, là, OK? Fait que là, la deuxième corde, celle-là ici, là, la deuxième corde qui est juste ici, c'est celle-là. Donc là, A, ben là, il faut monter jusqu'au B, vous montez votre alphabet. Si c'est écrit La, ben vous faites Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Fait que là, vous avez besoin de vous rendre jusqu'à Si. Fait qu'on va serrer la corde.
Fait que vous voyez, je m'en vais vers le B tranquillement. Là, je suis rendu au B. Et là, je suis rendu dessus. OK? Fait que je fais les autres cordes. Corde 3, c'est supposé avoir un G, un Sol. Fait que là, je suis trop. Je vais dévisser. Le Ré. Donc le D, la quatrième corde. Puis le La. OK, là, j'ai un G. Fait que là, tu fais ton alphabet. Donc, ah, ben c'est ça. L'alphabet, attention, tu sais, c'est A, B, C, D, E, F, G. Puis on recommence. A, B, C, D, E, F, G. OK, donc, il ne faut pas que j'essaye de trouver un H. Il n'y a pas de H en musique. Donc, après le G, c'est le A. Fait que tu pars du G, puis tu montes jusqu'au A. Et voilà. Et dernière corde, E. Fait que contrairement à ce que j'ai dit tantôt, d'habitude, les cordes, ils s'affaissent, ils se ramollissent, mais là, il était rendu trop serré, bizarrement. C'est rare que ça fait ça. Pour débuter, on va fonctionner à deux niveaux, OK? Les deux accords, OK? Les deux accords, je vais vous montrer l'accord de Sol, l'accord de Do. Premièrement, l'accord de Sol, c'est la lettre G, l'accord de Do, c'est la lettre C, OK? On va faire la version simplifiée puis la version complète, OK? Mais selon mon expérience, ce que je constate, c'est que c'est mieux d'y aller directement avec la version complète de l'accord et non d'y aller avec la version simplifiée. Mais vous pouvez essayer les deux. Si vous voyez que c'est trop difficile, ben, allez-y avec la simplifiée pour commencer. Donc, j'ai fait ces deux dessins-là pour mes élèves, des espèces de trucs imagés le plus possible pour vous aider à vous rappeler c'est quoi les accords. Fait que si on commence avec l'accord de Sol, le G, ça fait une griffe. D'ailleurs, c'est la lettre G, OK? Donc, vous placez vos doigts comme ça. Si on prend l'accord de, dans le fond, la corde 6, puis la corde 5, OK? Bien là, vous allez placer un doigt ici, sur la troisième case de la corde 6, puis un doigt ici, sur la deuxième case de la corde 5, OK? Ça, là, c'est votre début d'accord de Sol. Complet, là, pas simplifié. Puis vous allez ajouter un doigt ici, vis-à-vis la petite corde. Ce qui n'est pas simple, hein? Fait que je commence avec le plus difficile en partant, OK? Donc, l'accord de Sol, ça y va comme ça. Tu places un doigt ici, puis un doigt ici. Vous voyez, mes doigts sont placés comme ça. Hein? Comme ça. Fait qu'il y a un doigt là, un doigt complètement en haut. Fait que tu mets deux doigts sur la grosse corde puis la petite corde. Les deux sur la même case. Un sur le 3, ben, les deux sur la troisième case. Sur la corde 1, puis la corde 6. OK? Puis après ça, vous placez votre index sur la cinquième corde à la deuxième case. Si vous voulez la version simplifiée, vous pouvez faire seulement ça pour l'instant, mais vous assurez de jouer juste les petites cordes de même. Ça, c'est la version simplifiée. OK? Ensuite de ça, l'autre accord, ben, avant de se lancer là-dedans, on pourrait faire un petit exercice 8 temps. Vous devez enlever votre main puis la remettre en 8 temps. OK? Fait qu'on va faire les deux. Fait que ça y va comme suit. On commence avec l'accord de Sol. 3, 4, enlevez votre main. 5, 6, 7, 8. Comme ça. OK, le complet. 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK? Fait que c'est ça que ça donne. Ensuite de ça, le prochain accord, c'est l'accord de Do, le C. Fait que là, pour faire la version simplifiée, vous allez aller à votre deuxième corde. Vous allez vous placer ici, sur la deuxième corde, case 1. On les appelle aussi les frettes, sur la frette 1. Deuxième corde, frette 1. OK? Puis là, mon truc, c'est le dormeur. Vous voyez, si je me place comme ça, vous voyez mon dormeur, mon bonhomme qui dort, donc les jambes, le bras, puis la tête qui est là. C'est ça mon truc pour mes élèves avec mon dessin. Fait que là, un coup placé de même, ça ressemble à ça. Fait que là, si je regarde mes cordes, là, ma corde 5, vous allez aller à la corde 3, à la case 3, excusez, la frette 3, donc corde 5, frette 3, corde 4, frette 2, puis corde 2, frette 1. Ça va faire quelque chose de même. Tu places un doigt là, et un autre doigt de même, et un autre doigt comme ça. Ça, c'est l'accord de Do, l'accord complet. Si vous voulez le simplifier, vous faites juste ça de même. Et vous jouez aussi juste les petites cordes. Ça, c'est l'accord de Do, puis ça va sonner pareil. OK? Fait que deuxième corde, frette 1. Juste de même. Ou le Do complet. Mais
mettez la vidéo à pause si vous voulez les pratiquer. Même principe, on fait l'accord, puis on lève la main, puis on la remet pendant 8 temps. Fait que placez-vous sur le dos, on commence par le simplifier. Et 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Le complet maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comme ça. OK? Fait que vous avez vos deux accords. Sol et Do, là, c'était le deuxième chapitre. Mais là, on est encore dedans parce que là, on va faire des exemples concrets de pièces. Fait que ça va être pas mal plus le fun. Si je vous joue, par exemple, l'Amérique pleure des Corps fringants, ben là, l'Amérique pleure, ça joue avec d'autres accords, mais moi, j'ai changé la tonalité. En passant, si vous voulez savoir c'est quoi une tonalité, comment la trouver, ben ça va être une vidéo plus avancée, mais j'en ai fait une. Il y a très très longtemps. Vous pouvez aller voir ça. C'est sûr que c'est un peu vieux, là. Je suis peut-être pas super fier. J'en ferai peut-être une autre version bientôt, mais vous pouvez aller regarder ça si vous voulez. Donc la tonalité, mais pas besoin d'en parler tout de suite. Donc c'est dans une autre tonalité, l'original, je l'ai changé, OK? Pour que vous puissiez la faire aujourd'hui avec nos deux accords de Do et de Sol. Fait que notre premier accord, ça va être notre accord de Do. OK? Puis après ça, vous faites votre accord de Sol. OK? Puis là, ça va être 8 temps aussi entre chaque accord. Fait qu'on a le temps en masse d'y penser. Fait qu'on commence avec le Do. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK, là, on fait les complets. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Puis après ça, les accords changent malheureusement. Fait que c'est ça que ça donne, vos deux accords. Un autre bel exemple avec deux accords, c'est la pièce Born in the USA. Encore une fois, j'ai dû la transposer. Normalement, elle se ferait avec ces accords-là. Puis on commencerait pas par ça. Fait que, donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça fait encore l'accord de Sol, puis l'accord de Do après. Fait que cette pièce-là, ça va être 16 temps de Sol, puis 8 temps de Do. Fait que vous avez beaucoup de temps pour changer jusqu'au Do, mais vous avez un peu moins de temps pour changer jusqu'au Sol. Donc, ça va comme suit. Placez-vous sur le Sol. OK. Petit doigt ici, un autre doigt là, puis un autre doigt là. Et ça fait 3, 4. Commencez à changer. 1, 2, 3, 4. On change pour le Sol. Puis on fait encore le Sol. OK, préparez votre Do. 5, 6, 7, 8. Puis le Sol. C'est ça que ça donne. Après ça, on pourrait faire comme troisième pièce. Là, cette fois-ci, les accords vont vraiment plus vite. Ça va être à chaque 2 temps. Love, love me do. 4 temps. Ouais, 4 temps. Fait que 2, 3, 4. Fait que la prochaine pièce, ça va être Love Me Do des Beatles. Fait que regardez, vous avez fait la pièce vraiment de 3 classiques. Au moins un band mythique québécois, puis un band mondial, ou du moins d'Angleterre, British Beatles. C'est comme 2 incontournables, au moins ces deux-là. Fait que là, on va faire la pièce Love Me Do des Beatles. 2 accords, mais il y a un Ré qui arrive plus loin. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Fait que 2 accords, Sol et Do, 4 temps seulement pour changer, ça va beaucoup plus vite cette fois-ci. On peut faire la version simplifiée, puis après ça, la version complète. Donc ça fait, placez-vous sur le Sol, 1, 2, 3, 4. Do, 3, 4. On va même chanter un peu. Prochain tour. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. Puis là, ça change. Petit spoiler pour le prochain accord, prochaine vidéo. Un Ré, l'accord de Ré. Mais là, ça va être dans l'autre vidéo. Fait que, maintenant, la version des vrais accords. Donc, Sol et Do, on y va. 1, 2, 3, 4. OK, maintenant on y va avec un petit exercice de picking. OK?
Pouce, puis doigt aussi, la même chose. OK? Fait que là, on va faire le bas, haut, parce que sinon, vous allez faire l'erreur de donner des coups de pique, comme ça, vers le bas seulement, puis jouer avec le pouce. Si je vous arrête pas tout de suite. Il y en a qui ont peut-être déjà commencé. Fait que, faites pas ça. OK? On va commencer par le pic, qui va faire des allers-retours avec la petite corde, comme ça. Ça va comme suit. Comme ça. Essayez de le faire avec moi. Ah, puis là, regardez, les 3 premières cordes, la corde 1, 2, puis 3, on va accoter votre paume, là, elle va s'accorder sur la grosse corde. Quand vous arrivez sur les cordes 4, 5, 6, vous accotez sur le corps de la guitare de même, avec votre paume. OK? Puis on va s'arrêter entre les deux. Fait qu'on est avec la première corde, on va faire 8 de chaque. 3, 4. On change. Deuxième corde. Puis là, votre paume est encore accotée sur la grosse corde. Très important. OK. Stop, on se place maintenant là. OK? Sur le corps de la guitare. Très important. 4e corde. 3, 4. On monte au 5, 5e corde. Puis à la 6e corde. Fait que ça va. OK? Fait que pratiquer ça, vraiment très important. 3 premières cordes, la paume à côté sur la grosse corde. 4 dernières cordes, la paume à côté contre la guitare. Maintenant, pour ce qui est des doigts, ce qu'on va faire, c'est que votre pouce va venir s'accoter sur la 6e corde de même, puis c'est votre index puis votre majeur qui vont tirer de même. En alternance, les deux comme ça, pour commencer. Éventuellement, on va pouvoir utiliser l'annulaire aussi, mais pour l'instant, juste un index majeur, comme ça. OK? Puis les dernières cordes, à la corde, la corde 4, 5 et 6, même chose, on va arrêter. Puis vous allez placer vos doigts index majeur annulaire sur les 3 petites cordes, puis vous allez faire la fin avec le pouce. À la fin, comme ça. Parce que le pouce, il sert à jouer les grosses cordes. Fait qu'on se place là, puis index majeur, le petit bonhomme qui marche. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième corde. 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Placez index majeur annulaire sur les cordes, c'est votre appui de même. Faites pas ça. Faites pas ça comme ça. OK? De même. Puis on y va avec le pouce. 2, attention, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Puis le pouce vers le bas de même. Il fait ça de même. Il donne des coups vers le bas. Comme si vous teniez un volant de bicyclette. Mais dans une autre vidéo sur le fingerpicking, j'explique les techniques du fingerpicking à savoir. Fait que vous irez voir ça. Je le laisse aussi dans la description ou dans la vidéo. Alors, le prochain chapitre, la note Mi et Sol sur la portée. Fait, regardez sur la portée en ce moment. Vous allez jusqu'à la 4e espace. C'est là que se trouve le Mi, la petite corde. Je sais que là-dessus, la portée ressemble beaucoup à un manche de guitare avec des cordes, mais c'est pas ça du tout. La portée, ça peut être lu par n'importe quel instrumentiste. Fait que ça n'a pas rapport que ça ressemble à un manche de guitare. Très important. Fait que vous voyez la note qui est au 4e espace, c'est là qu'elle se trouve la note Mi. OK? Vous la faites ici avec la petite corde. Puis après ça, le Si qui est au milieu de la portée, qui est à la 3e ligne. Donc ça joue sur la 2e corde. OK? Fait que c'est ça que ça donne. Donc, si vous voulez un truc pour la situer, vous pouvez prendre votre main comme ça, vous placez devant vous, OK? Puis là, vous comptez. Avec moi, ça fait 1, 2, 3, 4. Ici, le Mi est là, puis le Si est là. Fait que là, utilisez vos doigts de même, le Si, Mi, Si, Mi, 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 Si, Si, Si. OK? Prochain cours, ça va être le Sol qu'on va ajouter. Ouais. Fait que ça fait Si, Mi, Mi. Ces deux notes-là. C'est tout ce qu'on apprend aujourd'hui de notes sur la portée. Donc, vraiment pas si pire. Puis là-dessus, je vous donne quelques petits exercices. Je vais en faire afficher 4 dans l'écran. Vous allez devoir les dire avant que ça disparaisse. OK? Dans le fond, vous allez avoir 5 secondes pour les dire. 3, 4. OK. Donc, les réponses sont les suivantes. Maintenant, vous devez en reconnaître 6 notes. Puis vous avez encore une fois 5 secondes. Attention, ils vont afficher maintenant. Et stop. Donc, c'était quoi les réponses? On voit les réponses là à l'écran. OK? C'est tout.
Maintenant, prochain chapitre, le défi, ça va être maintenant de réussir à les jouer, ces notes-là, à la guitare, d'être capable de les reconnaître où c'est qu'ils sont. Donc là, j'y vais vraiment plus spécifique. Vous voyez ici, mes cordes. Ici, vous avez la corde. Première corde, puis deuxième corde. Donc la petite corde, puis la corde juste au-dessus. Donc la première puis la deuxième corde. Ça, c'est la corde de Mi, puis ça, c'est la corde de Si. OK? Fait que là, vous pouvez essayer de le jouer le Mi et le Si. Comme ça. Pas plus compliqué que ça. Fait que ça, c'était nos deux notes. Là, maintenant, on va essayer de les jouer dans le temps. Je vais faire un petit accompagnement, puis vous allez devoir essayer de les jouer au bon moment. Donc, ça y va. Une petite tourne de rock. 1, 2, 3, 4. 4. 2, 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. Exercice de résonance, ok? Pour faire ça, on va se servir encore de la main droite, comme ça, qui fait ces notes-là de même, puis, bien évidemment, de la main gauche. Là, c'est important que quand vous jouez de la guitare, il faut que vous jouiez sur le bout des doigts, ok? Faites ça de même, pouce, index, majeur, ces trois doigts-là, index, majeur, annulaire, ok? Puis entraînez-vous à vous mettre sur le bout des doigts, c'est pas comme ça qu'on joue. Ça, c'est la flûte, les instruments avant, mais vraiment sur le bout des doigts, piano, guitare, c'est comme ça que ça marche, ok? Fait que là, vous allez vous placer ici, à la deuxième corde, vous allez vous placer à la 5e fret. Ça vous entraîne aussi. Regardez, vous avez des points. Moi, c'est des oiseaux, là, à chaque chiffre impair. Donc, fret 3, fret 5. OK? Puis là, vous allez faire cette note-là sur le bout de votre doigt, index. Puis après ça, vous allez faire le majeur, ici, juste à côté, fret 6. Et après ça, la fret 7 avec votre annulaire. Puis on s'arrête là, le petit doigt, on le gardera pour plus tard. OK? Fait que là, donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est ça. Tu vas faire avec le pouce. Là, c'est bizarre parce que je viens de dire l'inverse, mais le pouce, ici, va le faire. Il va jouer sur la deuxième corde, pouce. OK? Après ça, le pouce, encore. Comme ça. Puis on arrête. Puis là, après ça, avec tes autres doigts, index, majeur, annulaire, on va tirer sur la corde qui est juste en dessous. Fait qu'il faut que ça résonne, il faut que ça fasse. Puis après ça, tu changes. Pouce, qui fait la corde juste à côté. Puis tu vas prendre ton majeur ici qui tire. Donc deux fois majeur. Majeur ici, puis majeur ici. Annulaire, avec annulaire qui tire de même. Fait que là, tu pratiques deux affaires. Vous pratiquez deux affaires. Votre finger picking les doigts, puis votre technique d'arpège dans le fond, puis d'être capable de bien pointer les doigts pour que ça fasse ça. Regardez, mes doigts comment ils sont là-bas, sont vraiment courbés au-dessus. Donc ça va faire... Fait que le index avec index, majeur avec majeur, annulaire avec annulaire. Donc ça fait... On se tasse majeur, tire avec le majeur, tire avec la majeure. Puis on revient, majeur, puis index. Plus difficile, on monte. Tout, un petit peu. OK? Fait que là, maintenant, on va faire avec la corde 3 puis la corde 2. Ça fait comme ça, donc index, majeur, majeur à droite, majeur à gauche, majeur à droite, majeur des deux bords, puis index. Et on monte encore. Pouce avec index, pouce avec majeur, pouce avec annulaire, pouce avec majeur, puis pouce avec index. Et après ça, on monte à la 5e corde, même affaire, pouce avec index, pouce avec majeur, pouce avec annulaire, pouce avec majeur, pouce avec index. Et finalement, 6e corde, pouce avec index, pouce avec majeur, pouce avec annulaire, puis pouce avec majeur, puis on est revenu. Fait que c'est ça. Donc c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé, vous êtes amélioré un peu, j'espère que vous avez fait beaucoup de saisies d'écran aussi pour pouvoir pratiquer ça. Et merci et bonne pratique!